Chroniques 32/8. Et il leur dit, allez manger des choses grasses, et buvez des choses douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé pour eux. Parce que ce jour est consacré à notre Seigneur, ne soyez donc pas tristes. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. De la bouche des enfants et de ceux qui allaitent, tu as suscité des forces à cause de tes adversaires, pour faire taire l'ennemi vengeur. Psaume 8/2. Car avec toi je suis entré au milieu d'une escadre, et avec mon Dieu je suis entré on sauté par-dessus un mur. La voie de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est mise à l'épreuve. Il est un bouclier pour tous ceux qui lui font confiance. Dieu est ce qui me ceint de force et perfectionne mon chemin. Psaume 18h29, 30b, 32. Les uns se confient aux chars, les autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20/7. Le roi se réjouit de ta force, ô Éternel. Et il se réjouit grandement de ton salut. Psaume 21/1. Je périrais certainement, si je ne croyais pas que je verrais les bonnes choses de l'Éternel dans le pays des vivants. Attendez-vous à l'Éternel, soyez encouragés, et il fortifiera votre cœur, attendez-vous donc à l'Éternel. Psaume 27/13, 14. Éternel est ma force et mon bouclier, mon cœur lui faisait confiance et j'ai été aidé, c'est pourquoi mon cœur bondit de plaisir, et par mon chant je le louerai. Éternel est la force de son peuple, c'est aussi la force salvatrice de son oint. Psaume 28/7, 8. Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34/18. Éternel rachète les âmes de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Psaume 34/22. Les pas de l'homme de bien sont établis par l'Éternel, et il prend plaisir dans sa voie. Même s'il tombe, il ne se prosternera pas, car l'Éternel le soutiendra de sa main. Psaume 37/23, 24. Mais le salut des justes vient de l'Éternel, il est ta force dans les moments difficiles. Psaume 37/39. Tu m'as enseigné, ô Dieu, dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Maintenant aussi, quand je serai vieux et aux cheveux gris, ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'aie déclaré ta force à cette génération et ta puissance à toutes celles à venir. Psaume 71/17, 18. Toi qui m'as fait voir beaucoup de maux et de détresse, tu me redonneras la vie et tu me feras sortir des profondeurs de la terre. Vous augmenterez ma grandeur et me réconforterez à nouveau. Psaume 71/20, 21. Ma chair et mon cœur défaillent, mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. Psaume 73/26. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, dans le cœur duquel les sentiers sont aplanissent, ils vont de force en force, chacun d'eux en Sion apparaît devant Dieu. Psaume 84/5, 7. Mes soucis se sont multipliés en moi, tes consolations ont ranimé mon âme. Psaume 94/19. Éternel est ma force et mon chant, car il m'a sauvé. Psaume 118/14. Mon âme est consumée par le chagrin. Fortifie-moi selon ta parole.
Psaume 119 sur 28. Ceci est ma consolation dans ma détresse, car ta parole m'a vivifié. Psaume 119 sur 50. Quand je marche dans la détresse, tu me feras revivre, tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauvera. Psaume 138 sur 7. Quand mon esprit était troublé au-dedans de moi, alors tu connaissais mon chemin. Ils ont caché un piège sur mon chemin. Psaume 142 sur 3. Car tu étais une force pour le pauvre, et une force pour le nécessiteux dans sa détresse, refuge contre la tempête et ombre contre la chaleur, car le souffle des oppresseurs est comme une tempête contre le mur. Isaïe 25 sur 4. Donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui est faible. Ésaïe 40 sur 29. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40 sur 31. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Ésaïe 41 sur 10. Les affligés et les nécessiteux cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue se dessèche de soif. Moi, l'Éternel, je les écouterai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ésaïe 41 sur 17. Ordonnant à ceux qui pleurent en Sion de leur donner la gloire au lieu de la cindre, l'huile de joie au lieu de la tristesse, le vêtement de louange au lieu d'un esprit d'angoisse, afin qu'on les appelle arbres de justice. Plantation de l'Éternel, afin qu'il soit glorifié. Ésaïe 61 sur 3. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que tu as prononcé cette parole, voici, je changerai mes paroles dans ta bouche en feu, et ce peuple en bois, et il sera consumé. Jérémie 5h14. Car l'Éternel ne rejettera pas pour toujours. Car même s'il afflige quelqu'un, il fera preuve de compassion selon la grandeur de sa miséricorde. Car il n'afflige ni n'afflige volontairement les enfants des hommes. Lamentation 3h31-33. Et je les fortifierai dans l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie 10h12. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu 10h20. Et Jésus les regarda, et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19h26. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous me serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1 sur 8. Alors, lorsqu'ils virent l'audace de Pierre et de Jean, et apprirent qu'ils étaient des hommes du peuple et du peuple, ils furent étonnés, et ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4h13. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son décret. Romains 8h28. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8h31. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1h18.
Mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2/4, 5. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Comportez-vous virilement et soyez forts. 1 Corinthiens 16h13. Non que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quoi que ce soit comme par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3/5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions, aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Afin qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3h16. De plus, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Éphésiens 6h10. Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ. Philippiens 1/6. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Philippiens 4h13. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. 2 Timothée 1/7. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, il nous reniera aussi. 2 Timothée 2h12. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4/4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1/1. Et Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des créatures vivantes, et que les oiseaux volent au-dessus de l'étendue des cieux. Genèse 1h20. Et Dieu créa les grandes baleines et tout être vivant ayant une âme vivante, que les eaux produisaient en abondance selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu a vu que c'était bien. Genèse 1h21. Et Dieu dit, que la terre produise un être vivant selon son espèce, le bétail, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce. Et c'était ainsi. Genèse 1h24. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et dominer sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Genèse 1h26. Et Dieu créa l'homme à sa propre image. À l'image de Dieu, il l'a créé, le mâle et la femelle les ont créés. Genèse 1h27. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Genèse 2/7. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du sabbat et le sanctifia. Exode 20h11.
Mais maintenant interrogez les animaux, et